Buzz Gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Qui avait-il décrit, là il faut de l'imagination ou il faut avoir lu le Figaro, qu'avait-il décrit sur cette pancarte d'assez rigolo dans la manif anti-Berlusconi? Je manifeste avec ma fille pour que le président ne la touche pas. Non. Justement, je suis resté bloqué pendant 2 heures comme plein de gens, j'imagine. Quoi, oh là là. Mais vous avez pas vu sur dans les infos? Complètement pédé, mon pauvre. C'est pas possible. Attends, on a failli y passer en allant à Nice. Les chameaux et les dromadaires, comment le savoir? C'est très facile. C'est que le chameau va voir le bon Dieu et lui dit: mais pourquoi est-ce que le dromadaire a un nom plus long que le mien? Et Dieu lui dit: bah c'est pas grave, toi tu auras 2 bosses et le dromadaire n'en aura qu'une. C'est Voilà, comme ça si qu'on vous peut voulez le s'en souvenir. spectacle de Gérard, c'est à peu près ça. Bientôt en DVD. Non, je vous raconte une petite histoire d'enfance qui permet de savoir. Heureusement qu'il y a le sondage minute par minute. C'est pas compliqué. Avec Vous verrez, également. là, je vous dis que ça monte. Là. Est-ce qu'ils ont un problème Avec physique? également pourquoi la coccinelle la détache et pourquoi les zèbres rayés. Enfin voilà. Et pourquoi le caméléon change de couleur? Bien sûr. C'est qui le roi de la forêt? C'est un peu le journal Ça m'intéresse, son spectacle, tu sais. Pourquoi la Ah oui, c'est... Ferme ta gueule! Mais elle est bonne, elle est pas vieille. Tu dors, Ifort? Non, je réverbère. Oh, ah. Tu l'as dit ta gueule trop tôt. Ça aurait pu tomber, tu vas pile dessus, mais... Daniel Evenou, c'est une découverte. Qu'est-ce qu'il y a Ah, pour moi, c'est une découverte. Ah, vous la connaissiez pas, Ah, Daniel? non, C'est je une connaissais révélation. pas. Non, c'est une révélation. Hein. Moi, j'aimerais être 3 secondes dans votre tête, hein, parce que ça doit être quelque chose. Pourquoi Et Qu'est-ce dans qui sa vous chatte, plaît? Ah, c'est Il y a une centaine d'endroits où on pourra en déguster gratuitement. Les concombres. La Saint-Concombre. Ah, j'adore les concombres. Oui, ça, on imagine. Avec la crème fraîche. un fruit. C'est un fruit. C'est pas un Non. fruit. C'est une boisson. Alors, attention, on pourra donner une petite pièce quand même au profit d'une bonne œuvre. Ah, la Saint-Roumain? La quoi? La Saint-Roumain. Et que ça fait maintenant 12 ans que chaque premier dimanche du mois de novembre, on bénit les Il y animaux. a un petit côté Arche de Noé, quoi. Enfin. Voilà. Et vous pensez que Dieu a créé le chameau à son image, par exemple ou, Ah bah c'est le boss quand même. Hein. Mais non, sérieusement là, on fait rentrer facilement des chameaux, des zèbres Ah oui, sans problème. dans une église. Ah oui, sans problème. Moi, je suis choqué. Vous dites qu'il y avait des chameaux. Je pensais que les chameaux étaient musulmans, moi. Non, il était catholique, celui-là. Ouais. Mais par exemple, pour les chiens qui communiaient, il y a des hosties, Non, goukanigou, il n'y a des pas, choses comme de ça. Ou des... communion pour les animaux. Il n'y a pas de goût spéciaux. Non, mais moi j'ai eu des choses très L'hostie goukanigou. Non, pas de tout C'est ça. vrai qu'il faudrait y penser. Oui, non, pas pour l'instant. Bon, Et en tant que curé, vous avez essayé de toucher des lionceaux ou des éléphantos? On a eu des petits lionceaux il y a quelques années. Christine, vous? J'ai quelque chose qui me revient à l'esprit, c'est lors d'une émission avec vous-même et avec Christine Bravo concernant surprise, c'était le jardinier qui enfin en fait c'était pas On ça. préférait quand on t'entendait pas vraiment. Essaye plus long l'anecdote pour voir. L'arroseur arrosé. Pourquoi? Mais tu as eu des moments plus palpitants quand même dans ta vie bonjour, allez. Il s'est passé d'autres trucs ou c'est tout? On peut pas, chez vous on peut pas en placer une. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Il a quand même gagné, bravo Laurent. Ah, c'est génial. Je suis content. Eh ben Laurent, une deuxième anecdote dans ta vie de merde. Hein. Titoff, il a tellement peur de Kersozon que dès que je parle à Kersozon, il vient à sa défense. Titoff, il a pas peur de moi. Titoff, c'est un mec normal. Ouais. Et qui, comme moi, est atterré par ce que tu es. C'est vrai? On t'aime bien parce qu'il y a un côté intelligent. Enfin, t'es intelligent pour les mecs de la région, hein, pas pour nous. Mais... Pour la région parisienne, oui. Il y a un côté vaguement cultivé qui peut plaire, tu vois, un ignare, il dit ah Miller, il a fait plein de trucs. Nous on te connaît, et on est sidérés. Tu peux lui dire fils de pute qu'on en finisse. Là. Allons à l'essentiel. Ils sont 2 perroquets et ils ont chacun leur... Rappelez-nous comment ils s'appellent vos perroquets. Bimbo et Mao. Ah oui, quand même, oui, déjà. Oui. Pourriez en offrir un, parce que voilà. Non, je veux rien qu'on m'offre. Ah non, parce que s'il y a bien une image qu'on connaît tous, c'est l'image du marin avec son perroquet. Sur l'épaule. À ce moment-là, on peut lui couper la jambe aussi. Si tu veux. Et si on lui crevait un œil? J'ai un crochet.
L'échappée belle, c'est un petit livre parce que c'est à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Il est gentil, il essaye de resserrer un peu le truc. Attendez, j'embrasse Pierre, je reviens. Oh là là, Elle embrasse comme un enfant en plus. Et lui, il la tient comme un violeur. C'est d'ailleurs le monde de l'enfance. C'est vrai qu'Astérix et Obélix, j'aurais plus pensé qu'ils avaient été créés dans le Marais, moi. Pourquoi? Bon, ils sont gays, je veux dire. Astérix et Obélix sont gays. Deux célibataires à moustache avec un petit chien qui habite sous le même toit, t'appelles ça comme tu veux. Je n'avais pas pensé à ça. Ça ne m'étonnerait pas que la potion magique ait un arrière-goût de poppers, hein, je vais te dire. Ah oui, vu comme ça, effectivement. Obélix, il est tombé dans une marmite de poppers. C'est pour ça qu'il se balade avec un menhir derrière le dos, tu sais. Eh ben, c'est une journée qui est dédiée aux procrastinateurs et en la lançant, je pensais à une paraphrase de Blier qui dans les Tontons Flingueurs disait si l'on procrastinait un peu plus, on aurait moins la tête aux bêtises. Et en fait, j'ai lancé un appel à tous les procrastinateurs, un appel à la résistance, de façon à se réapproprier son temps et à tous. Et est-ce que vous procrastinez aussi ou pas? Vous voulez baiser Christine depuis des années, mais vous remettez le lendemain à chaque fois. Alors, dans le même registre... Par exemple, Jamel ne peut pas procrastiner. Oh non. Remettre à demain. Et alors, il y a une rubrique... On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier.